Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une guidance un petit peu plus intuitive. Il n'y a pas forcément de thématique. Je voulais aller me laisser un peu au message des cartes. Donc on verra bien ce que ça va nous dire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai tourné mon téléphone de sens donc pour avoir un nouvel angle de vue. Je ne sais pas si ce sera mieux ou pas. N'hésitez pas à me le dire que je puisse améliorer la qualité de la vidéo et de l'angle de vue. Alors pour commencer, j'ai pris la sagesse de l'oracle pour voir quel message on veut bien nous donner. Alors, quelles sont les énergies et les messages avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît. J'ai pris plusieurs jeux pour voilà, peut-être axer un petit peu plus autour du développement personnel, des conseils pour soi, pour être mieux, pour se faire du bien aussi peut-être. Alors, s'il vous plaît, un message pour les énergies, un conseil. Bon. Alors, comme je le dis, si jamais elle ne veut pas venir, c'est moi qui irai la chercher. Ah, alors j'en ai une qui a fait un aller-retour. Donc je vous la montre. C'est la carte ici et maintenant. Donc là, on vous demande, comme ce petit personnage qu'on voit sur la carte, de vous poser et de profiter de l'instant présent. D'être vraiment dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire de ne pas regarder, que ce soit trop en arrière ou trop dans le futur. D'essayer de ne pas faire de projection, de ne pas vous inquiéter de trop pour ce qui peut arriver, ou ressasser et ruminer ce qui est arrivé, mais plutôt de vraiment apprécier ce qui vous arrive actuellement et d'être en ce qu'on appelle en pleine conscience. C'est la carte 32, donc 32, ça fait le chiffre 5. Et 5, ça parle de changement. Donc peut-être que justement, vous êtes à l'aube de certains changements aussi dans votre vie. On voit là une porte qui s'ouvre sur cet œuf sur lequel est assis le petit personnage. Donc peut-être que justement, pour pouvoir aller vers ces changements, manifester ces changements, il faut que vous soyez vraiment pleinement présent à vous-même dans l'ici et maintenant. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Ah, et voilà. Tout ce qui brille. Là, c'est la carte numéro 16. Donc, tout ce qui brille, ça peut être un message pour vous dire de faire un petit peu plus attention, de ne pas vous laisser attirer, impressionner par les choses qui sont brillantes, mais qui n'auraient pas vraiment de valeur, par tout ce qui est superficiel. Mais d'être plutôt dans des choses plus profondes, d'être dans la richesse intérieure et pas forcément dans la richesse extérieure. Mais ça peut aussi parler d'une abondance qui arrive, parce qu'on voit bien là cet amas de choses brillantes, d'or, de paillettes, avec ces masques qui font penser un peu au carnaval de Venise. Donc attention aux personnes qui pourraient vous faire miroiter aussi des choses. Ce sont peut-être des personnes qui portent des masques. Voilà. Donc si c'est une carte qui peut annoncer pour vous peut-être de l'abondance, des choses rayonnantes, ne gardez pas, ne restez pas uniquement dans ce qui peut paraître, mais gardez bien votre discernement pour voir si derrière ce qu'on vous dit, derrière ce que vous voyez, il n'y a pas des choses un petit peu plus cachées et moins brillantes qu'elles n'y paraissent. Voilà. Est-ce qu'on aurait une troisième carte? Peut-être pour compléter. Les deux premiers messages.
peut-être même pour faire un lien entre eux. Ah, alors celle-là, c'est pareil. Elle a fait un voilà, un volte-face dans le tas. Donc, c'est la carte réparation. Carte 52. Donc, justement, peut-être que si on vous demande d'être dans l'ici et maintenant, c'est parce que vous avez eu par le passé peut-être des choses difficiles, vous avez traversé des épreuves. Et aujourd'hui, on vous demande de prêter attention, hein, donc peut-être tout ce qui brille, de prêter attention à ce qui est faux, à ce qui n'est plus conforme à ce que vous souhaitez, à ce qui est juste superficiel et qui n'est pas suffisamment profond pour être en accord avec vous-même. Et pour vous, de réparer et de vous réaligner avec votre être véritable. Donc réparer, ça peut être réparer des blessures, ça peut être réparer des choses à l'intérieur de vous, vous réparer, vous reconnecter à votre enfant intérieur, lui apporter tout le soutien, tout l'amour dont il peut avoir besoin. Donc voilà, surtout, en tout cas, ces messages, c'est vraiment des messages pour vous, avec vous, hein, de vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance, surtout. Et derrière, en dos de deck, il y a la carte de la flexibilité. Donc, on retrouve encore un leuf qu'on avait sur la première carte. Soyez flexible. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Acceptez de ne pas toujours savoir. Hein, là, on voit un petit peu des dessins qui laisseraient penser à des parties de labyrinthe. Même si vous ne savez pas toujours où vous allez, c'est pas grave. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par la vie. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, n'exigez pas plus que ce que vous n'êtes capable de faire et soyez flexible avec vous-même, hein, soyez bienveillant. Voilà. Donc pour ces premiers messages avec la sagesse de l'oracle, je voulais prendre une carte de l'oracle de l'harmonie. Voilà, pour poser une question de réflexion, pour savoir s'il y a un sujet particulier à travailler. Alors, quel serait le message, la question, s'il vous plaît, par rapport aux énergies actuelles. Aujourd'hui, on est le 18 mars 2021. Alors, c'est pas forcément un tirage daté. Ceux qui veulent, le prendre pour les énergies autour de cette journée ou des jours à venir, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez aussi le prendre de façon plus large pour les semaines et les mois à venir. Est-ce que... Ah, ben voilà. Message. C'est la carte numéro 30, justement. Je demande s'il y a un message. C'est la carte message qui sort. Le message qui accompagne, la question qui accompagne cette carte, c'est « Êtes-vous à l'écoute ?» Donc, on vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'écoute des messages? Est-ce que vous êtes à l'écoute des signes? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre guidance personnelle, de vos intuitions? Vous recevez des messages, ça c'est sûr, mais est-ce que vous savez les reconnaître, les entendre, les voir, hein, que ce soit des signes, que ce soit à travers des paroles de chansons, à travers des mots sur des publicités, que ce soit des pièces par terre, que ce soit des plumes par terre? Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment suffisamment connecté avec vous-même? Est-ce que vous vous faites suffisamment confiance pour pouvoir déjà voir ces messages et surtout être à l'écoute? Donc peut-être que là, le conseil qu'on vous dit, c'est soyez davantage à l'écoute de tous les messages qui vont pouvoir vous arriver. Voilà. En dos de deck, voilà, pour ceux que ça intéresse, on a la carte du pardon. Vous êtes-vous pardonné? Peut-être qu'il y a des choses que vous ne vous êtes pas pardonné, soit à vous-même, soit aux autres. Et ça peut être une piste de réflexion supplémentaire. Peut-être des messages en lien avec ce pardon, justement. Alors, je voulais prendre aussi quelques cartes de l'oracle de Lana pour voir quels sont les messages, s'il vous plaît. Alors, celle-là. Branche cassée. La carte 19. 9 et un 10. Donc, on est sur une fin de cycle.
il y a eu peut-être une cassure. Il y a peut-être eu des blessures qui pourraient nécessiter de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Mais également, on avait vu tout à l'heure la carte réparation. Donc là, on a cette branche cassée qui peut vouloir dire que, voilà, il y a eu des blessures. Peut-être que vous vous êtes séparés de personnes autour de vous dans une relation, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, amical, que vous vous êtes mis un peu à distance. Mais peut-être que c'est aussi une branche cassée pour du meilleur. Des fois, on traîne, des choses qui sont trop lourdes pour nous et qui ne nous sont plus utiles. Donc c'est peut-être, alors on va voir les cartes qui suivent pour préciser un petit peu l'interprétation, mais ça peut être soit une blessure à penser à réparer, soit une blessure qui a été réparée, soit peut-être justement vous délester d'un poids que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de porter sur vos épaules. On va voir, s'il vous plaît, un autre message pour préciser le sens de cette première carte, pour avoir des conseils. Tout ce qui a été cassé n'a pas forcément besoin d'être réparé. Parce que justement, des fois, quelque chose qui se casse en deux peut faire 2 fois plus que ce qu'on avait au départ. Donc là, c'est aussi en fonction de chacun, de vos ressentis, de comment vous interprétez justement ce message par rapport à votre histoire. S'il vous plaît, une carte pour préciser les énergies actuelles. Oh là là. Alors, du coup, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai arbre-croix. Une carte où les arbres sont tout dépouillés. Et je vais en prendre une dernière. Arbre-croix, ça pourrait faire penser à l'hiver. Ça pourrait faire penser à du recueillement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, alors, qui sont complètement... Donc, j'ai la carte de l'automne, j'ai la carte de l'été et j'ai la carte de l'intuition avec les clés. Donc, arbre-croix, je vous disais, ça fait penser à l'hiver. Donc, derrière ça tombe la carte de l'automne, puis celle de l'été. Peut-être que là, on est sur un cycle. On est sur un cycle, puisqu'on passe de l'hiver à l'automne, à l'été. Les choses tournent, les cycles avancent. Vous êtes sur une période où il va se passer des choses. Peu importe la saison, chaque saison de toute façon apporte son lot de choses positives comme de choses négatives. Les arbres perdent leurs feuilles, mais les retrouvent par la suite. Peut-être que vous avez besoin, cette branche cassée, vous avez besoin de vous dépouiller de certaines choses. Vous avez besoin de laisser des choses derrière vous, de tourner des pages, peut-être de faire du tri chez vous, de désencombrer, comme on dit, sa maison, son esprit, pour pouvoir passer à autre chose et être davantage dans des énergies où on se rapproche de l'été. On arrive dans quelques jours au printemps. Donc vous rapprochez de l'été, puis de l'automne avec le cycle qui recommence. De toute façon, la carte de l'intuition nous montre des clés. Donc, quelle que soit la période en question, les changements qui arrivent, vous devez suivre votre intuition parce que vous avez toutes les clés en vous. Votre intuition va vous apporter les clés pour savoir quel est le chemin à suivre si vous ne le savez pas encore. Et si vous le savez déjà, on vous confirme que vous êtes dans la bonne direction, que peut-être vous avez des choses à laisser derrière vous, peut-être vous recueillir, faire un point sur votre passé pour pouvoir mieux le laisser aller, réparer peut-être certaines choses aussi, on avait vu la réparation tout à l'heure, et en tout cas, quelles que soient les saisons, ne pas anticiper, les vivre les unes après les autres et rester bien dans l'ici et maintenant. Parce que c'est dans l'ici et maintenant que vous pouvez de toute façon agir et créer votre vie. Voilà. Derrière, en d'autres decks, on a la carte de la magie. Donc vraiment, oui, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les clés
pour pouvoir créer la magie dans votre vie, quelle que soit la saison, quel que soit le moment, du moment que vous restez vraiment bien ancré dans l'ici et maintenant. Je voulais également prendre un message de communiquer avec son ange gardien pour voir ce qu'on avait à nous donner comme information pour ce tirage un petit peu plus, voilà, on va dire axé sur des messages personnels, sur du développement personnel, sur des conseils pour pouvoir avancer, cheminer, puisque c'est quand même le but dans la vie d'avancer, de cheminer, d'essayer de créer sa vie, de créer son bonheur et de se rendre heureux pour pouvoir être heureux déjà soi et ensuite être heureux avec les autres. Alors, est-ce qu'on a un message de l'ange gardien, s'il vous plaît? Non, c'était pas celle-ci. Alors, pour ces énergies, cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un message? Voilà, elle est tombée. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc là, on vous dit que l'amour demande des efforts, que vous méritez l'amour, vous méritez ce qu'il y a de mieux, mais qu'effectivement, pour pouvoir avoir un amour complètement épanoui, ça demande du travail, ça demande des efforts. Et on vous dit également que la venue sur Terre est faite pour expérimenter la plus belle des émotions, l'amour. Donc je parlais juste quelques secondes avant que la carte tombe du fait d'expérimenter, de cheminer vers son propre bonheur pour pouvoir être mieux avec soi et mieux avec les autres. Clairement, là, le message des anges gardiens nous confirme que si ce n'est pas encore le cas dans votre vie, vous êtes venu pour expérimenter l'amour, que c'est une émotion que vous méritez, la plus belle émotion qui soit. Ça, c'est clairement le message, mais que ça demande un travail. Ça demande d'abord de s'aimer soi-même avant de pouvoir être aimé comme on le mérite et de pouvoir aimer les autres de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, l'amour arrive pour ceux qui sont célibataires, mais travailler déjà sur l'amour de vous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. En dos deck, on a le message « Élève tes vibrations ». Donc là, ça confirme aussi, pour pouvoir être bien avec vous-même, pour pouvoir vous aimer, vous devez être dans des belles vibrations, dans des belles énergies, des énergies d'amour. Et donc, élevez vos vibrations. Pour ça, faites des choses qui vous plaisent, des choses que vous faites avec le cœur. Voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien, à prendre soin de vous, c'est important. Que ce soit par de la méditation, que ce soit pour certains du sport, des reconnexions avec la nature, des activités de plein air, des balades en forêt, enfin, peu importe, ou même avec les animaux. Mais en tout cas, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. C'est comme ça qu'on élève ses vibrations. Et pour finir, je voulais prendre un message de l'oracle de la sagesse soufie. Des cartes qui sont vraiment très belles. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message pour cette guidance? Que je vais appeler message de développement personnel, puisqu'on n'est pas sur une thématique vraiment précise, mais plutôt des messages, voilà, des messages et des conseils pour soi-même. Alors, quelle est l'énergie, quel est le message, s'il vous plaît, pour cette guidance? Donc, voilà. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Pouvoir des limitations et changer. Donc, la première, pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Donc là, on vous dit sur cette carte que
les limites que vous avez, parce qu'on a tous des limites, on a tous des croyances limitantes qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent de croire suffisamment en nous pour pouvoir réaliser nos projets. Et bien là, on vous demande d'utiliser justement vos limites, vos faiblesses, hein, en quelque sorte, pour en faire une force et pour pouvoir justement les dépasser et ne plus rester dans cette zone de confort, mais plutôt oser sortir, oser vous lancer, oser aller à l'aventure, oser réaliser des projets, même si c'est un petit pas, en tout cas voilà, de puiser sur ses limites pour pouvoir faire ce pas et aller de l'avant. Et de toute façon, la carte qui est tombée en même temps, qui est la carte changer, ouvrez-vous au changement. Donc clairement, aujourd'hui, si vous vous sentez limité, si vous avez des projets que vous n'osez pas réaliser, ne restez surtout pas bloqué à ça. On vous dit qu'il faut changer, qu'il faut aller vers ces projets, il faut ouvrir de nouvelles portes. Donc utilisez toute l'énergie, toute la force que vous mettez dans toutes ces croyances limitantes, dans toutes vos peurs, dans toutes ces choses qui font que vous n'osez pas, pour justement avoir la force et le courage d'oser sortir de cette spirale, hein. On voit un effet de spirale, sortir de cette spirale pour rentrer dans un cercle vertueux et du coup vous ouvrir à des très belles choses, à des changements et à sortir de cette zone de confort où justement se trouve la magie. Voilà. Et en d'autres decks, on a la carte Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc voilà, ne vous limitez plus. Ne vous limitez surtout plus parce qu'il y a des changements qui arrivent et des changements qui vont vous mener vers votre voie puisque vous êtes le seul qui pouvait réaliser votre vie, réaliser votre bonheur et vous êtes, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le chemin de trouver votre voie et votre mission de vie. Voilà. Bah écoutez, les messages sont très intéressants. Pensez bien à, voilà, à croire en vous, à essayer de faire au mieux pour vous apporter toute la bienveillance possible, pour vous apporter l'amour que vous voudriez qu'on vous donne, pour pouvoir croire en vous, hein, vous faire confiance, oser vous lancer dans les projets si vous avez des projets. Et n'hésitez pas vraiment à être dans l'instant présent, à vous ancrer et, et à croire en vous. Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura apporté des messages qui vont résonner pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'était une guidance sans thématique, donc un petit peu plus comme ça intuitive. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.